Dieu d'amour, c'est toi, Seigneur. Jésus, mon essence. Depuis ce jour, j'ai entendu ta voix. Jésus, mon doux soleil, c'est toi, Seigneur. Jésus, mon éternel. Je me prépare à ce jour merveilleux, quand l'époux rencontrera sa bien-aimée. Ma robe sera la plus belle, je serai de joie pour l'éternité dans la gloire. Mon Dieu, Seigneur, Jésus, mon doux soleil, c'est toi. Papa, Jésus, mon éternel. Je chanterai tous les jours, je danserai tous les jours pour exalter ta gloire. Toi qui fais toute ma joie, je parlerai tous les jours et j'annoncerai tous les jours que bientôt toi et moi, on sera face à face. Oui, je raconterai tous les jours ce que tu m'as dit dans l'intimité, que bientôt toi et moi, on sera ensemble pour l'éternité. Jésus, mon Dieu d'amour. Jésus, mon essentiel. Jésus, tu as su parler à mon cœur. Tu as su me prendre avec toi, mon cœur. Jésus, mon éternel. C'est toi qui es la chose de ma vie. Mon Dieu d'amour, sourire après toi. Tu es notre guide. Tu es notre guide. Tu es notre guide, Seigneur. Tu es notre guide. Toi qui connais les cœurs, aucun cœur n'est caché au-devant de toi. Tu connais tout cela, éternel Seigneur Dieu de gloire, qui sont dans le désespoir, qui te cherchent, qui ont besoin de toi. Tu les connais tous, Père. Oh Seigneur Jésus, conduis-les vers nous cet après-midi, afin que nous puissions, éternel Seigneur Dieu de gloire, leur parler de toi, Seigneur Père. Oh Jésus, pour la gloire de ton Son, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le pain de vie, tu es l'agneau immolé, tu es le Tout-Puissant. Oh Jésus, conduis-nous. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand il partageait son pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Monsieur, bonjour. Bonjour. Excusez-nous du dérangement. Nous parlons de Jésus de Nazareth. On peut échanger? On parle de Jésus. Je parle pas bien français. Vous parlez quoi? Quelle langue? Arabe. Ah, vous parlez seulement arabe, vous ne parlez pas même anglais, non? Ah, anglais. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Hein. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand il partageait son pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis... Messieurs, dames, bonjour.
Excusez-nous du dérangement. Je sais que vous êtes au parc, vous êtes venu avoir un temps de calme, mais excusez-nous vraiment. Donc, nous prêchons l'évangile, nous parlons de Jésus. Est-ce que ça peut vous intéresser prochainement? D'accord, même pas une minute? Non, on va à l'église aussi. Ah oui, c'est l'occasion même quand c'est difficile, non? Se reposer même. Ah, mais vous êtes mes frères. Si, je te comprends. Excuse-moi. D'accord, il n'y a pas de souci, mon frère. Merci. Le Seigneur nous a remis, nos amis. Il nous guide chaque jour, comme une étoile dans la nuit. Quand il partage son pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Monsieur, dames, bonjour. Bonjour. Excusez-nous, bon appétit déjà. Merci. Voilà, nous parlons de la parole de Jésus, l'évangile. Est-ce que vous aurez juste quelques secondes à nous accorder? Pardon? Non, désolé. Ah, vous ne voulez pas? Ça vous intéresse pas? Si, mais je n'ai pas besoin. Ah, vous n'avez pas besoin de Jésus dans votre vie? Si, mais pas à l'instant T. Pardon? Pas à l'instant T. Ah, pas à l'instant T. Là, je mange. Ah, d'accord, ok. Désolé alors. Bonne journée. Bonne journée. Fais-moi voir ta gloire. Yeshua. Fais-moi voir ta gloire. Yeshua. Fais-moi voir ta gloire. Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Jésus. Jésus, fais-moi voir ta gloire. 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 Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Excusez-nous du dérangement. Oui. Nous parlons de Jésus de Nazareth. Oui. Ouais, est-ce que vous pouvez nous écouter juste une minute? Oui. Ah, mais c'est merveilleux. Avez-vous déjà entendu parler de Jésus? Oui. C'est la croix Ah oui. catholique. Là, vous êtes catholique? Oui. Ah, d'accord. Mais moi, je vous parle de Jésus, pas de catholique. Lui, il va à la messe. Ah, lui va à la messe. Oui. Et vous Moi, n'allez pas? j'y crois, mais à ma façon. Quelle est votre façon de croire? C'est quand je vais pas, je lui parle. Quand? Quand je vais pas bien, je lui parle. Et quand vous allez bien, vous faites comment? Je me dis, je passe une bonne journée, ça va. Et Ouais. quand il y a des moments difficiles, je lui parle. Donc- Je lui en veux des fois parce que. Ah bon? Vous l'en voulez? Parce qu'il y a des gens qui partent trop Oui, vite qui partent trop vite. et que je lui en veux. Et on m'a dit que de ne pas l'en Ah oui. vouloir. D'accord. Mais est-ce que vous savez qui est réellement Jésus? Parce que quand vous le cherchez, quand vous allez bien, quand vous n'allez pas, quand vous allez bien, vous ne le cherchez pas. Quand vous allez mal, vous le cherchez. Est-ce que vous savez réellement qui est Jésus et pourquoi Dieu. Jésus est venu? Il est le Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi il est venu? Pour aider les gens. Pour aider les gens. Il est venu au-delà d'aider les gens. Ouais. Ouais. Mhm. Il est venu au-delà d'aider les gens. Vous savez que, comme je sais que vous parlez, vous entendez déjà, vous avez déjà entendu parler, est-ce que vous savez ce que Jésus va revenir faire? Est-ce que vous avez une idée? Là, vous me posez une colle. Oui. Vous ne connaissez pas? Non. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi il est venu déjà sur la terre? Oui, pour aider les gens, pour donner la paix. La paix. La paix, oui. La La paix. paix. La paix. Voilà, pour donner la paix. Paix. Oui, exactement. Exactement. Parce que le monde n'allait pas bien et il est venu pour restaurer la paix que le monde avait perdue. Et comme il est reparti, Ah oui. est-ce que vous croyez que
il y a encore... Moi, il y a, j'y- moi, j'y crois, je crois au paradis. vous Et croyez, de- vous croyez, mais c'est merveilleux ça, vous croyez au paradis. Oui. Et vous savez comment il fait pour y entrer? Il faut être gentil. Il faut être gentil. Ouais. Avoir fait des tâches honnêtes, Oui. pas malhonnêtes. Oui. Pour entrer dans le paradis, je sais qu'il faut être honnête et avoir fait des bonnes choses dans Oui. sa vie. Voilà. Oui. Et pour entrer, s'il y a le paradis, ça veut dire qu'il y a aussi l'enfer. Oui, Oui. Et pour entrer en enfer, il faut faire comment? c'est qu'on a fait les mauvaises choses. Qu'on a fait les mauvaises choses. Ouais, voilà. Voilà. Donc je vais vous dire quelque chose, peut-être que ce que vous dites est bien. C'est Mais vrai. voilà, il y a quelque chose qui est important. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, comme vous avez dit, c'était pour nous faire du bien, pour nous donner la paix. Voilà, la paix. D'accord? Parce que le monde n'allait pas bien. Il y avait des gens qui étaient malades, qui étaient dans Voilà. des souffrances, qui étaient dans des choses difficiles. Difficile, oui. Et quand il a envoyé d'abord la parole à Moïse, la loi, Des 10 commandements. les 10 commandements. Voilà. Ah, c'est bien. Hein? Comment vous appelez déjà? Laetitia. Laetitia. Et moi, Laurent. Laurent. Moi, je m'appelle Silas. Ça, c'est mon Enchanté, fils. Silas. Enchanté, Laurent. Enchanté, Laetitia. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, vous allez loin? Parce que Non, c'est on va au cinéma Ah, c'est à quelle heure la projection? à 15h45, mais moi, Ouais. vu que je marche lentement, j'ai des Ah, problèmes de marche. vous êtes en train... Oui. Parce que la question, parce que c'est une question de savoir réellement pourquoi Jésus est venu, Bah oui. pourquoi Jésus est reparti et pourquoi il reviendra. D'accord? Bah oui. Donc, ce que comme vous êtes pressé, en quelques mots, vous savez, je vous ai posé comment faire pour entrer au paradis. Oui. Vous savez, Jésus est venu pour le péché. Vous savez ce Pour que le c'est que le péché? oui. Oui, c'est- le péché. les c'est 7 pas péchés, les bien. 7 péchés capitaux. Voilà. Enfin, je veux Voilà. dire, c'est quoi le péché exactement? C'est quand on fait le mal. Ouais. Ça veut dire que quand on fait le mal, Mm. on a péché. Voilà. D'accord? Et vous savez, avant qu'il ne vienne, le salaire du péché, quand tu péchais, tu mourais. Il n'y avait pas le pardon. Bah oui. Il n'y avait pas la paix. Donc c'est pour ça que quand il dit il est venu donner la paix, ça veut dire qu'il est venu résoudre le problème du péché. Mm. D'accord? Ça veut dire que si je mens, vous savez, ici, comme nous sommes en France, si quelqu'un tue quelqu'un, on va le condamner. Donc nous tous, nous étions condamnés avant que Ah Jésus oui. n'arrive. On était condamnés à Ah aller oui. en enfer. Mm. Mais il est venu, non seulement, il a ramené, il a parlé que non, les gens devraient quitter la voie du péché Mm. C'est et ça. venir à Il Dieu. est 3h, il faut qu'on y aille parce que si on va être au cinéma à 3h pour moins de quart, ça va Ouais. être compliqué. D'accord. Mais vous n'avez pas un téléphone qu'on peut vous Non, contacter? on ne peut pas le donner, on est dans un foyer. Ah, vous êtes dans un foyer? Ouais, là. Ah, d'accord. On a- Et- Foyer coquibus. On Ah, a- foyer des coquebus. Oui, Mhm. on ne peut pas donner le numéro de téléphone. Vous ne pouvez pas donner le numéro de Non. téléphone. Non. D'accord. D'accord. Bah, et il vous arrive parfois de sortir quand même pour aller Oui, pour venir au oui. pape? Et lui, il va à la messe tous les dimanches. Il va à la messe tous Ouais, les dimanches, c'est tous déjà les bien. dimanches. Mais oui. si vous pouvez vraiment vous rencontrer afin d'échanger encore dans les profondeurs, ça vous fera vraiment ça, il plaisir. faut demander aux éducs parce que c'est Ah, pas d'accord. nous, Il y a qui- vous avez des éducateurs. Ouais. Oui, oui. Ah, On n'a d'accord. pas trop, D'accord. Ouais. D'accord. Je comprends. Que le Ah Seigneur oui. vous bénisse. Merci. Merci de nous avoir accordé le temps. Bah, de rien. Bon courage De à vous. rien. Hein. Merci. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Yeshua, fais-moi voir ta gloire. Yeshua, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Jésus. Monsieur, bonjour. Excusez-nous du dérangement. Oui. Nous parlons de Jésus. Hein? Nous parlons de l'évangile de Jésus. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous écouter juste quelques secondes? Ouais, je suis musulman, mais je peux vous écouter. Ah, d'accord, mais c'est Ouais. merveilleux. Ouais. D'accord. Vous avez déjà entendu parler quand même de Jésus? Bien sûr. Ah, qu'est-ce que vous savez de lui? C'est l'un des prophètes les plus importants, même chez nous en islam. Ah, c'est l'un des prophètes les plus importants. Ouais, bien En sûr. quoi il est important? Il a beaucoup donné, genre, je sais pas comment dire. En fait, je sais pas trop parler en français, je sais parler en anglais. Ouais. Yeah. Yeah, You can try. I can listen. Huh? Yeah, let's go in English. He's Yeah. so important. He gave us a lot of values in both religions, like Yeah. Christian and Islam. So
I don't know, like, I'm not into the religion like 100%, but I know it's a really important person. Exactly. Yes, Of course, Jesus is very important. yes. But what do you think about salvation? Salvation. Yes. I don't know what this is. You know what about salvation? No. Because after Yes, death, yes, yes. After he's dead. after Yes, death, what do you yes. think about? Yes, I know that his death like is being like a controversy, right? Yeah, Some people say he's dead. Some people say he's it's not not. dead. It's not dead. Yeah. I don't know what to trust, but in my religion, I don't know the point of this. Yeah. But like, yeah. You don't know. You Yeah, don't like know the. I heard that he was crucified. Yeah, he was crucified Yes. and he revealed to the to Yes. he come back alive Yes, the soul after went 3 back days. to God, right? Yeah, after Yes. 3 days and Yes. three nights. Okay. Yeah, Yeah. the resurrection. Yes. He come again in life. In life. Yeah. Yeah, Exactly. that is. But the most important point that I want to tell you today Yes. is to know the reason that Jesus come Yes. through in the human being. Human being. Yeah. There is one reason, Yes. and people forget the reason that he come. Yes. Yeah, because he come about to forget people about the sin. You know Yes. about The sin. sins. Yes. Yeah. Exactly. Yeah. That is the reason Yes. that he take our sin to the Yes. cross. Yes. He died to the cross to forgive each other. About people sin. All people Oh, okay. sin. To forgive sin, Yes. all people. It's only Yes. Jesus say that, do that. Do that. Yeah. No prophet, no there's any prophet can who do it. Yes. It's only Jesus can save. Yes. It's only him. That is why It's in Christians or like in all religions. you know it's Yes. no I don't come with the religion. I told you about Jesus. I told you about the person. about the Okay. person. Okay. What he do, Yes. what he did Yes. according to human being. Human beings. Yes. Not for the religion, because religion we cannot say because we believe to the religion. No, Yes. Yes. religion Yes. cannot save anybody. It's only Jesus can save. It's the way. Yeah. It's only the way, because it's only him give his own life Yes. to forget the sin of humanity. But it's not God who forgets the sins of like people. It's not like Yeah, it's God. Exactly, it's God. and Jesus God. maybe you said like he do something like he talks to God Yeah, to let people forgive the sins. yeah. It was the way. Yes. It was the way that God. It was the gift Yes. that God give to the humanity to be saved. Okay. Because understand? I If know, you- yeah. If you want to be saved, Yeah. you have to trust to Jesus, because it's the way Is the way that God gave to human to being us. Yes. to be saved. Okay. Because I only know like it's only God who can forgive, right? Exactly. Yes, okay. It's only God can forgive. So it's, There's it's nobody like can. it's like we say in French, intermédiaire with between us. Exactly. And okay. Il est l'intermédiaire entre nous et Yes. Dieu. Okay. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ouais. You understand me? Donc, if you want, I can speak you in French, and you can answer me in English. Yes, it's better, I think. Yes. It's better for Yes. Je peux for parler en français, mais j'ai des difficultés à exprimer des fois. Exactly. Ouais. Il n'y a pas de problème. Là, moi, je te parle parce que moi aussi, Ouais. on est dans le même cas. Ouais. Je parle un peu l'anglais, Ouais, mais je ça va, m'exprime vous- mieux bien, ouais. en français par Ah rapport à d'accord, l'anglais. c'est Donc, ouais, c'est c'est l'inverse. c'est Ouais. l'inverse. Donc, Ouais. on peut échanger, parce que tu peux me parler en anglais, Ouais. moi, je te parle en français. Français. Moi, je peux parler aussi en français, mais Voilà, oui, oui. des fois, Oh, je peux. Exactement. Ok. Donc, j'étais en train de vous dire Oui. que la raison, parce qu'il y a des prophètes. Ouais.
D'accord? Bien Il y a sûr, il y en a beaucoup de... beaucoup. il y a- avant Jésus, Ouais, il y avait des prophètes. c'est ça. Après Jésus, il y a eu des prophètes. Il y a eu des Même prophètes. aujourd'hui, il y a des prophètes. Parce que c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est un messager. Donc c'est un Messager de Dieu, porte-parole. ouais. Donc ça veut dire que quelqu'un peut se placer devant là alors qu'il c'est un prophète qui te parle. Parce Ouais, c'est qu'il ça. porte un message pour toi Ouais, c'est que ça. Dieu a mis dans son cœur. Ouais. C'est ça l'identification d'un prophète. Bon, maintenant, il y a des catégories et des catégories. Il y a des prophètes maintenant qui vont te parler de l'ancien, du passé. Donc Oui. il va puiser dans le passé Oui. pour te parler du présent et pour te parler de l'avenir. Bien sûr, de la prophétie. C'est ça qu'on Ouais. appelle prophète, une prophétie. Une prophétie, ouais. Donc, il te parle, et pour mieux te faire comprendre la prophétie, il va d'abord parler dans le temps, Dans le temps. dans le passé. Dans le passé pour te Après, faire comprendre il t'amène dans le présent et il te révèle les choses qui vont venir. qui vont venir. C'est exactement ce que Jésus était, et D'accord. peut-être même Issa, même Mohamed, que vous Ouais. identifiez. D'accord? Oui, Mais la différence entre les deux prophètes, si Ouais. on va prendre seulement les deux là, c'est que il y a une différence fondamentale. L'autre est au-delà du prophète. Parce qu'il était au-delà du prophète. C'était lui ouais, qui est venu pour un but principal, d'accord. le péché. Le péché, oui. Et le péché, et ce qui est fondamental, c'est que le péché n'a pas de religion. Oui. Que tu sois musulman, Bien sûr, que tu sois hindou, n'importe ouais. comment, dans quelle région, un mensonge péché, reste c'est un un mensonge. péché, Un ouais. péché reste un péché. Exactement. Et c'est ça la solution, parce que Ouais. et la solution, c'était qu'il fallait régler le problème du péché. Parce que c'était le péché qui privait les gens d'accéder à Dieu. Bien sûr, ouais. La frontière qu'il y a entre nous et Dieu, c'est le péché. ouais. Exactement. D'accord? Ouais, c'est Donc, comme on est là, quand tu as péché, il y a une barrière pour atteindre Dieu. Oui, bien sûr. Dans tout le monde. Ouais. Donc, lui, il était la solution. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait résoudre le problème de péché et relier l'homme à Dieu. L'homme à Dieu, ouais. C'est pour ça qu'on parle, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. D'accord. Ouais. Vous comprenez? Ouais, je Vous comprends. vous comprenez le but principal de Jésus. Parce que quand les gens, Ouais. quand on n'explique pas réellement ce qu'il est venu faire, on se cante dans la religion, on se dit non, moi je suis de confession musulmane, Ouais. moi, l'autre je suis de confession catholique ou bien témoin de Il Jéhovah est- ou dans bien... toutes les religions, normalement, il est important. Dans toutes les religions, normalement, il est Ouais. important. Il est même la clé Ouais. de la vie après la mort. D'accord. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Vous comprenez? Oui, je comprends. Tous ceux qui pêchent, leur salaire, c'est qu'après la mort, ils vont encore mourir. Oui, bien sûr. Ouais. Mais le péché, il est inévitable. À Il part est si- évi- à part si on est un prophète catégorie. Non, quelle Ouais. qu'en soit la catégorie du prophète que tu es, Ouais, d'accord? Du moment que tu es dans Un cette humain. chair, ouais, c'est ça. dans cet humain, Ouais, d'accord? C'est pour ça que quand on parle de Jésus, et je prends les deux prophètes, Jésus et Mahomet. ouais, Mahomet est un homme ouais. qui est venu d'un père et d'une mère, Et d'une mère, ouais. d'accord? C'est ça. Pourtant, Jésus n'a ni de père ni de mère. Ouais. C'est ça la différence. C'est D'accord? Ça veut dire que la conception de Jésus ne fait pas de lui qu'il a le péché dans le corps. ça. Oui, c'est ça. Donc il est parfait. Parce que ce n'est pas la relation, la relation entre un homme et une femme qui l'ont C'est Dieu fait qui naître. l'a. Voilà, c'est l'a Dieu ramené. qui l'a créé Ouais. dans la perfection. D'accord? Ouais. Donc il n'a pas voulu, comme mon fils là. Ouais. Ouais. Pour que mon fils vienne au monde, il a fallu que je sois avec sa mère. Bien sûr. Pour le créer. le créer, pour Ouais. qu'il vienne. D'accord? D'accord. Mahomet aussi, Oui, bien sûr. Non, il pas- avait il y avait une maman, mais la personne qui n'a pas eu de mère ni de père, c'est Jésus. C'est Jésus. Ouais. La Bible, on dit qu'il a été conçu par Dieu. D'accord. Et elle a été placée dans le ventre de Maria, qui était une femme, qui était une femme choisie comme toutes les autres femmes. D'accord. D'accord? Parce que même ça, il y a des différentes opinions ou différentes convictions. Mhm. Il y en a qui pensent que genre il a un père Mhm. et il y en a qui pensent que il est créé il est créé de Dieu Mhm. dans le ventre de Marie. Mhm. Mais chez nous en islam, je pense que c'est ça. Je vois en islam, qu'est-ce que vous pensez? On croit que ce que vous dites. Voilà. Qu'il est Donc ça veut créé dire comme que si vous croyez ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde. oui, voilà. Donc ça veut dire que la conception de Jésus et la conception de Mahomet est différente. Exactement. Mais on refuse de croire que bien sûr Dieu est son père. Parce que ça n'a Non, ça n'a aucun sens. Ouais. tu sais, c'est Ouais, c'est ça. exactement. Ouais, D'accord?
parce que si on dit que Dieu est son Père, ça dit que Dieu peut-être a fallu, enfin si on raisonne comme des humains, Voilà. on va se dire que Dieu a une Faire femme une peut-être relation. pour faire Ouais. une relation. Non. C'est impossible. Bon, tu sais que, bon, Ouais. quand Dieu a créé l'arbre là, il a eu besoin de quoi? Ouais, il a eu besoin de terre. Non, l'arbre aussi. Ah, l'arbre. Oui. Il a eu besoin de quoi? Bon, quand Ouais. Dieu t'a créé, il a eu besoin de toi pour besoin de quoi? Il peut créer avec n'importe comment. Ouais. Donc Dieu est Ouais. tellement puissant. Il sent qu'il peut créer. Il peut créer. Ouais, Pourquoi on ne croit pas qu'il est tellement puissant qu'il a pu créer Jésus? exactement, ouais, c'est ça. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Donc c'est qu'on limite, tu vois, on entre dans la pensée humaine. Non, Dieu ne pouvait on pas est être... limité. On est limité, Dieu ne pouvait pas être son père. Exactement. Parce que non, pour qu'il doit père, il faut qu'il y ait une mère. Ouais, Il faut que, non, Dieu, c'est ça. il est omniscient, omnipotent et omniprésent. D'accord. Donc il n'a pas besoin de quelque chose, il a besoin d'une parole dit que la chose soit et la chose vient. Ouais. Sans ça, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Ouais. Parce que Vous comprenez? vous êtes chrétien, c'est ça? Hein? Vous êtes chrétien? Je parle de Jésus, je parle Non, de Jésus. oui, Oui, je vais en enfin, aller dans une Oui, autre. oui, oui. Parce qu'il y en a même des gens qui sont chrétiens aussi, Oui. qui disent le contraire. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des différentes convictions. Ah oui. Ils disent que non, Jésus, il a un père, tout ça. Il y a des chrétiens qui disent que Jésus a un père. C'est ça qu'elle Voilà. dit, c'est ça qu'elle C'est dit, pour ça que je vous c'est ai ça dit. qu'elle dit, Ouais. voilà. Il y a des gens Ouais. qui disent, qui peuvent tout dire. Ouais. D'accord? Mais nous sommes dans la pensée de comment les choses sont arrivées sur la terre et c'est pourquoi Jésus est venu. Ouais. D'accord? Globalement. Parce que vous avez dit quelque chose de très important, c'est Mm. Dieu qui sauve. Bien sûr, c'est Dieu. Ouais. C'est Dieu qui pardonne le péché. Bien sûr. Aucun homme sur la terre n'a la Ouais. capacité de pardonner le péché. C'est ça. C'est ça qu'on se pose la question maintenant. Il faut qu'on entre pour savoir qui était ce Dieu, qui était Jésus. Qui était Jésus. Parce que le problème, c'est qu'on sait quand certains se sont cantonnés à la dimension du prophète. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il est au-delà du prophète. Au-delà du prophète, ouais. Vous comprenez? Ouais, je Oui, comprends. il est au-delà du prophète. Ouais. Parce qu'un prophète ne pouvait pas marcher comme ça, dire que tes péchés te soient pardonnés. Bien sûr, ouais. Nous sommes d'accord, c'est pour ça que les gens ont été scandalisés. Ouais. Mais quel est celui-là, un homme comme nous, qui peut pardonner aux péchés des hommes? Donc ça veut dire qu'il était Il est très au-delà, important. Ouais. au-delà d'un homme. Donc, quelqu'un comme vous voyez là, il était au-delà de la personnalité physique. Ouais. Parce que tout le monde, c'est pour ça que ceux de son époque étaient scandalisés, disant que mais comment? Quel est celui-là qui peut parler, qui Ouais. peut pardonner le péché? Parce que pour eux, comme vous me dites là, il n'y a que Dieu qui peut pardonner le péché. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que Jésus était au-delà Au-delà de ce que l'homme pouvait voir. Ouais. D'accord? Ouais. Mais c'est parce que les gens ont ignoré Ouais. le rôle. Vous savez, quand vous voyez l'humanité, vous savez, il y a des difficultés, il y a des problèmes. On a des difficultés même de marcher sur cette vie-ci. Bien sûr. Pourquoi? Ouais. Parce que au commencement, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y a eu un problème. D'accord? Je ne sais pas comment les musulmans interprètent la création de la création. Ah ouais. D'accord? Chez nous, la Terre a été créée dans 6 jours. Mhm. Je ne me rappelle pas si c'est 6 ou 7. Bon, voilà. c'est 7 jours aussi chez nous. Ouais, c'est ça. Mhm. Voilà. Parce que c'est que vous prenez un peu de la Torah. Oui, vous êtes un peu, oui, voilà. Oui. Bon, si tu veux, je Ouais. vais te dire maintenant Ouais. la création. Et je vais te dire pourquoi réellement Jésus est venu. Ouais. D'accord? D'accord. Parce que, on dit qu'avant, oui, Regarde juste le temps parce que je travaille vers. Ouais, il faut que j'y aille. En fait, je dois travailler à Brétigny. Oh. Ouais. Je Parce me que- suis posé un peu, ouais. Mais je peux prendre votre numéro. d'accord, il n'y a pas de souci, je vous donne mon numéro alors. J'espère que si je Il y vous a appelle. je prends le 4212, il vient à 30. C'est Ah pour ouais, ça que ouais. Attends. Vous vous appelez comment? Silas, S-I-L-A-S. Oui. Mhm. Le numéro c'est le 07 Oui. 82. Oui. Le temps, Oui, bien là, on sûr. pourra avoir le temps pour... Bien sûr, ouais. Voilà, merci. Pendant la semaine, je travaille pas, mais du coup, on pourrait. Ah là, ça c'est votre WhatsApp ça? Ouais, c'est ça. Exactement. d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Bah merci, hein, c'est... Ouais, merci beaucoup. C'est Ouais. Mounir. Mounia. M-O-U-N-I-R. Attends, Ouais. je vais écrire, je vais mettre du coquet Ouais, avant que vous ne partiez. merci. Alors...
Ajouter, créer un nouveau. Ajouter à la liste, oui. Je sais pas comment on fait. Enregistrer. Je vous aide à créer. Non, c'est Ah. c'est bon, c'est Ouais, c'est ça. c'est Nîmes là. Ouais, non, c'est juste un pseudo. Ah, C'est comme ça, ouais. ok. Ouais, c'est ça. Ok. Merci. Et mes parts des coquelius pour mon souvenir. Merci. D'accord, bah, merci. Hein. Enchanté, monsieur Enchanté. Sébastien, Hein. merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne journée, bon Bonne journée à courage. vous aussi. Merci. Amen, 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 amen. Vous êtes pasteur? Pardon? Vous êtes pasteur? Je sais, non. J'aime parler du Seigneur Jésus. Vous en parlez bien. Merci, c'est Vous en gentil. parlez bien. Merci. Vous êtes chrétienne? Oh, c'est merveilleux. Ouais, peut-être. Moi, je sais pas. Un esprit m'a dit de venir vers vous. Après, Ah, bah, j'étais- moi, c'était la mais bonne je savais que quand je parlais, vous aviez des oreilles quand même tendues par là. Et c'est pour ça que je me suis dit, le jeune homme là, il était ouvert, c'était une discussion, c'était Voilà. intéressant. Il est très ouvert. Mais là, ma fille me disait que bon, on a une église, on a une relation avec le Seigneur et tout ça, donc c'est plutôt à nous de parler aux autres C'est clair. et au-delà de s'encourager les uns les autres. C'est ça. Et elle me disait que ça avait été des jeunes femmes qui sont venues pour l'évangéliser. Oui. Et elle lui dit, qu'est-ce que tu as dit au départ? J'ai dit que je connaissais Jésus et tout, et que j'avais une église dans la ville en question. D'accord. Et les filles ont insisté, elles ont continué, ça a duré 20 minutes. Et elle me disait, mais c'est pas la bonne manière de faire. Elle me disait, mais l'intention est bonne. Oui. Mais en fait, alors je ne sais pas, elle me dit, je ne sais pas si elles sont jeunes, elles savent pas trop et tout ça, mais c'est pas la bonne manière. Donc si moi ça me saoule, alors que je suis chrétienne, que je connais Jésus, mais un athée, Comment il va le faire? c'est ça, c'est pas la bonne manière. Là, ce que je lui disais, c'est que la différence, c'est que c'était une discussion. Il y a un échange, le gars Oui. était intéressé, c'était pas agressif la façon de venir. et Non, tout ça. l'objectif, ce n'est pas d'agresser les gens c'est parce ça. qu'il faut savoir que il y a des enfants du Seigneur qui sont répandus. Que ce soit, c'est pas la religion, puisque la religion n'est pas de Dieu. Absolument. Bon, les gens sont cantonnés dans des religions, ils ne savent même pas sur quoi ils croient. Ils n'ont pas la vérité. Donc c'est l'occasion pour nous, et quand j'ai quelqu'un qui m'écoute comme ça, c'est de l'amener à comprendre réellement la vérité, parce qu'il y a une vérité. D'accord? Les gens peuvent être dans la religion et s'enfermer. Oui. Pourtant, il y a une vérité qui est facile et simple. Parce que la question, c'est sur le salut. Nous sommes certains qu'après la vie sur la terre, on va aller quelque part. On ne comprend même pas pourquoi Jésus est venu. Enfin, c'est un message qui est oublié. Les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus est venu. Parce que si on comprenait pourquoi Jésus est venu, parce que c'est l'essence de notre vie sur la terre. Si on comprend pourquoi Jésus est venu, et on comprend que sans lui, on ne peut pas marcher sur la terre, alors on devrait lui faire confiance, l'inviter dans notre vie, pour qu'il nous aide. Parce que lui, qui n'avait pas de péché, a montré la voie par sa vie. C'est un message qui est peu connu maintenant, qui est très peu connu. Mis à part, justement, si on a une église, si on s'intéresse par soi-même, parce que même en s'intéressant par soi-même, c'est pas facile. Il faut quand même être entouré de personnes qui savent enseigner l'essence, la vérité qui se trouve dans la parole, et pas de tout ce qui est aux alentours. C'est ça. Parce qu'il y a une vérité qui est très importante. C'est pour ça que nous, par la grâce du Seigneur qui nous a donné, on essaie de marcher. Même ceux qui sont peut-être qui se disent chrétiens,
on essaye de sonder pour voir réellement qui sont... Parce que la question du salut est primordiale. On peut... Jésus a dit, les gens diront Seigneur, Seigneur, et seront surpris de ne pas entrer dans le royaume du Seigneur. Parce qu'on est venu avec plusieurs doctrines. Finalement, il y a la doctrine du baptême. Il y a tellement de formes de baptême que parfois, quand on prend les Écritures, on se demande que mais d'où ça sort? Si Jésus a été le modèle parfait qui nous a montré un chemin pour y entrer. Donc il y a une façon, puisqu'on n'est pas là de faire les choses pour faire plaisir aux gens. On est là pour montrer le chemin que Jésus nous a montré et a montré à ses disciples. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit ajouter ou retrancher. Donc on fait ce qu'il a demandé parce que c'est ça qui nous donne accès dans le royaume. Il y a une façon de faire qui nous donne accès. Il n'y a pas deux chemins. Le chemin, c'est Jésus. Et le chemin, il y a la vérité et de la vie. La religion ne nous sauvera pas. Et c'est ça que j'étais en train de parler à ce jeune-là. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit... Le Seigneur a dit, ceux qui croiront seront baptisés et ils seront sauvés. C'est ça. Donc, il faut croire en Jésus. Vous avez une église? Vous fréquentez une église? Non, je préfère parler des assemblées. Oui, assemblées. Parce que l'église, c'est un peu... L'église, on va dire l'église, c'est l'église, on est d'accord? Voilà, l'église, c'est le corps de Christ. On est d'accord. Voilà. Maintenant, on me dit... Une assemblée, effectivement. Voilà, une assemblée, exactement. Oui. C'est ici, dans le coin? Oui, je ne suis pas loin. Moi, je suis ici, à la sortie, là. C'est une assemblée. Qui se trouve où? C'est dans ma maison. Ah, c'est dans votre maison, d'accord, d'accord. Et c'est vous qui enseignez? Il y a des frères, je ne suis pas le seul. Il y a des frères qui enseignent. On se retrouve pour partager la parole. Pourquoi? Parce que c'est l'essence. Bon, aujourd'hui, les gens construisent des temples. Je ne suis pas contre de construire des temples. On va cadrer peut-être 600, 700 000, 3000 personnes. Mais le modèle biblique montre clairement que le temple de cette dimension-là, dans les maisons, voilà, ne peut pas permettre aux gens de connaître non seulement Jésus et de vivre une vie de communion avec lui. Pourquoi? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà, vous voyez maintenant. Oui. Ouais. Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'en fait, les assemblées qui construisent... non, je suis d'accord que le rassemblement dans les maisons en petits groupes est très favorable et que c'est même comme ça qu'ils se regroupaient à l'époque biblique. Ça, c'est exactement. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une vie qui est différente, on n'a pas le même mode de vie. Pour attirer les gens, pour attirer à Christ, on a des moyens matériels qui peuvent simplement attirer par curiosité, pour le confort de la situation. Moi, j'ai fréquenté des églises où c'était, quand il faisait moins 10 dehors, il faisait moins 10 dedans. Je peux vous dire que c'était pas agréable. Et qu'il fallait aimer Christ pour venir vraiment écouter la parole. Ça, c'est pas possible, des conditions comme ça, avec des chaises qui vont pas... Donc, il y a quand même des conditions où on peut attirer les gens et leur donner l'occasion de recevoir un morceau de ce pain-là, ce pain de vie. Et si c'est une fois et qu'après, ils vont se retrouver dans une plus petite assemblée, tant mieux. Bon. Tant mieux. Mais je pense que ce genre de regroupement, c'est aussi le lieu où peuvent se développer aussi des choses qui ne peuvent pas se développer dans des toutes petites assemblées. Par exemple, le service aux enfants. Quand on a des grandes assemblées, on peut développer des services extraordinaires pour les enfants en fonction des âges, vraiment développer des choses extraordinaires de façon que c'est ce qui faisait accès à la connaissance de l'amour de Christ d'une façon qui leur est adaptée à eux. Ça, c'est plus difficile à développer dans des petites assemblées où il va y avoir 1, 2, 3 enfants. Je vous laisse parler, après je vais intervenir. On peut aussi, forcément, dans la taille, trouver des différentes spécialités, je dirais, dans les ministères qui font que, pas les ministères, les 5 ministères, pas ça, mais qui font qu'on peut prendre soin d'une manière particulière des gens. Moi, par exemple, je m'occupe en particulier des parents solos. Des parents solos. Donc je suis vraiment, vraiment investie dans ces enfants-là qui ont eu cet accident de parcours, cet accident de vie. Mais c'est mon fardeau à moi. C'est bien. Mon fardeau, c'est m'occuper de ces brebis blessées et les accompagner dans cette étape
et de marcher avec elles pour leur montrer comment Christ marche avec elles dans cette étape-là. Les encourager, leur permettre d'accéder à tout ce que Jésus a prévu pour eux. Mais c'est tellement une période difficile que souvent on peut se perdre dans cette étape-là. C'est terrible. On peut se perdre et oublier que le Seigneur est avec nous. Alors qu'au contraire, c'est le moment où justement il faut avoir les yeux bien ouverts parce que là il intervient de manière extraordinaire. Mais ça c'est quelque chose, voilà, moi c'est mon fardeau à moi de leur montrer ça. Et donc on s'occupe des parents, on s'occupe des enfants. Ouais. Et donc dans une grande assemblée, c'est plus facile, on a plus de moyens, on a les espaces pour, on a les équipements pour, on a... Alors quand je dis les moyens, c'est des salles. Oui, je comprends les moyens. Hein. Non, c'est pas l'argent, c'est enfin, même l'argent, il faut en avoir pour s'en occuper. Il en faut un peu, pour s'en occuper. C'est rien du tout, mais le fait d'ouvrir un café, un petit machin, les enfants, ils ont une salle avec une structure de jeu, donc ils ont un enseignement. Dans ce temps de jeu, il y a des parties jeux, des parties enseignement, mais qui sont... elle fait partie de l'équipe justement qui s'occupe des enfants. Donc il y a une équipe qui s'occupe spécifiquement des enfants, des parents solos, où ils créent un enseignement tout en jouant. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'ils créent. Et puis nous, pendant ce temps, on s'occupe des parents, et hommes comme femmes, et on les amène à prendre conscience de tout ce que le Seigneur a mis à disposition pour qu'ils puissent avancer avec la joie, la force, et s'appuyer avant tout sur le Seigneur et d'avoir sa paix dans ce temps-là. Et c'est complémentaire à tout ce qui est fait à côté. Hein. Il y a les célébrations, le samedi, le dimanche, tout ça c'est complémentaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a cette possibilité de prendre soin de cette organisation qui permet au moins que vous vous occupez bien de ceux qui viennent. Moi je vous parle de ce dont je vous faites. Oui. Mais en fait il y a aussi ce que je disais, les enfants, selon les âges. Et du coup, comme ils sont nourris à leur niveau et de manière spécifique, ils en demandent plus. Je vous ai écouté, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, revenons un peu à la Bible. Parce que là, vous avez parlé des époques. La question que je voulais vous poser, vous avez parlé des époques, que peut-être les époques sont différentes par rapport à nos grands frères, les Paul, dans leur époque. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils avaient des enfants? Comment ils se sont organisés? Puisque la structure de la famille que nous avons aujourd'hui existe depuis. Et les 12 apôtres étaient mariés, parce qu'il est notoire dans la parole de notre Seigneur que l'apôtre Pierre a été marié. On a fait cas. Peut-être pas tous. Non, je veux dire, il y a quand même des cas qu'on a cités. C'est justement pour nous dire que ce côté-là n'était pas fermé. Donc ils étaient mariés. Ça veut dire que ceux qui étaient convertis venaient avec leur famille, avec leurs enfants. Pas forcément, parce qu'ils étaient envoyés 2 par 2. Hein. Non. Le Seigneur les envoyait. Oui. Je vais dire qu'on les envoyait 2 par 2. D'accord. La certitude, c'est que Pierre était marié. Donc marié, on savait qu'il avait des enfants. Ils avaient eu des vies de famille. Puis ils étaient des pécheurs. Ils avaient une vie avant de connaître Jésus. Les Pierre, les Jean, le fils de Zébédée, les Jacques, ils étaient mariés puisqu'ils étaient pécheurs. Donc ça veut dire qu'ils avaient une structure familiale qu'ils avaient déjà. Bon, maintenant, dans la mission de l'évangile, parce que quand on prêche l'évangile, les gens viennent. Je prends l'exemple du geôlier. Quand Paul se retrouvait en prison, ce geôlier-là, vu le miracle qui s'était accompli, la Bible dit que lui et sa famille se sont convertis. Bon, la question est de savoir, quand cela, je prends encore dans Actes chapitre 2, à la prédication que Pierre a fait après l'effusion du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il y avait 3000 âmes. Et il faut savoir que l'époque, il y avait 3000 personnes qui se sont converties. 3000 en une prédication. Ça veut dire que quand on parlait de conversion, ce n'était pas des enfants. Ça veut dire que c'était des personnes majeures et qu'on suppose qu'ils pouvaient avoir leur famille. Est-ce que vous plongez un peu dans cette époque-là pour voir qu'est-ce qu'ils avaient mis sur pied pour que les enfants soient encadrés, les vieux, les moins vieux, ou bien ce que vous faites aujourd'hui là. Est-ce que à leur époque, ils ne le faisaient pas? Parce que réellement, ils étaient tellement structurés. Parce que dans Actes chapitre 6, on va commencer à parler qu'il y avait des différences dans le service. Donc il y avait des
des femmes âgées qui étaient négligées. Et le Saint-Esprit a établi 7 frères remplis de l'Esprit pour faire la distribution des repas de façon équitable. Qu'on ne dit pas que non, celui-ci vient de telle ville. Donc ça veut dire qu'il y avait une organisation. Enfin, je veux dire que le Seigneur a mis tout dans sa parole. C'est nous maintenant de le lire et de sortir réellement pour que nous puissions. Parce que eux, ils le faisaient dans les maisons. La Bible dit qu'ils partageaient les pains dans les maisons. Pas seulement dans les maisons. Non, ma soeur, pas seulement dans les maisons. Ils annonçaient l'évangile. C'est ça. D'accord. Mais quand il y avait une question cruciale qu'il fallait peut-être rassembler, les gens, parce que la Bible est claire, il n'y avait pas de temple. Au contraire, quand Jésus est venu, il y avait des synagogues que les Juifs avaient un peu conçues de partout. Mais après, quand il a choisi ses disciples, il partait dans les synagogues pour annoncer, pas pour y rester. Parce que c'était là-bas qu'il fallait annoncer la parole aux Juifs. Donc, ils pouvaient attendre. Mais si vous lisez dans le livre de Colossiens, vers la fin, Philémon, la Bible dit que dans les églises, quand quelqu'un se convertissait, il ouvrait sa maison au Seigneur pour recevoir des frères. La question que je me pose, c'est que est-ce que réellement, quand il recevait des frères, là, il n'avait pas des enfants? Comment les enfants étaient gérés? Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que nous sommes en train de dire il faut revenir au modèle, parce que les gens disent que les temps ont changé. Il y a un modèle biblique que le Seigneur a mis sur pied et qu'aujourd'hui, on a peur d'ouvrir sa maison. Moi, je suis avec mes enfants. Je les instruis dans la vie du Seigneur. Ils n'ont pas une autre Bible. Ils lisent la même Bible que moi. Parce qu'il n'y a pas quand le peuple est sorti d'Égypte, dans Deutéronome chapitre 6, il leur a dit que cette parole, si vous devez l'instruire aux enfants. Vous allez les instruire afin que quand ils grandissent, ils ne s'en détournent. Donc c'est ce que nous faisons. Donc je vais seulement nous dire que la structure de base qui a été faite, nous devons revenir parce que c'était dans la Bible dit que c'était dans la simplicité. C'était dans la simplicité. Donc il y avait une cohésion, un amour. Parce qu'en petit nombre, imagine, parce que réellement, ce qu'on est en train de faire, c'est que les maisons doivent être en petit nombre. Ça veut dire qu'on peut être peut-être 10 qu'on se retrouve pour partager. Parce qu'en étant 10, comment vous appelez? Moi, c'est le frère Silas. Akwefa. Enchanté encore. Donc, imagine, dans un petit nombre, je peux connaître le besoin de ma soeur. Parce qu'on va échanger. Tu vas me dire que, ma soeur, peut-être, j'étais là, il y a telle chose qui m'est arrivée. On prie. Je dis, Seigneur, soutiens ma soeur. Tu peux avoir des difficultés familiales. On prie. Tu peux avoir des difficultés financières pour joindre les deux bouts. Et les frères, on met pour venir à ton besoin. Parce que nous sommes une famille. C'est cette structure familiale-là. Parce que exactement, revenir dans la maison forme la structure familiale. Donc, ton problème, c'est le mien. Pas que comme je suis le pasteur, mon problème, c'est pour vous. Et vos problèmes, moi, je dois prier. Non. On doit mettre ce que le Seigneur a mis, nous donne au service des saints. Parce que nous sommes saints. Nous sommes saints. C'est pour ça que c'est ça. Et si maintenant, imaginons, je prends une vie comme Évry, que moi, j'ai ouvert ma maison. Si déjà, on est 10 ou 20, un frère peut ouvrir sa maison pour recueillir les saints. Si maintenant, peut-être il y a plusieurs maisons, si on veut faire un regroupement, on peut se dire que bon, les saints vont se regrouper. On prend notre temps. Si on trouve une salle, même pour 2 ou 3 jours, pour communiquer, pour passer le temps ensemble, on se retrouve là-bas. Après ça, on fait. Parce que le problème qui a engendré ces trucs-là, c'est qu'après, ça pose des problèmes de payer la salle. Il faut entretenir l'électricité. Il faut faire ceci. Maintenant, on commence à imposer aux gens de contribuer. Non, mais vous savez, il y a des... Ça se passe comme ça dans beaucoup de... L'objectif, c'est qu'il y a la base un peu. La base ne va pas. Parce que quand la base est dans ma maison, je n'ai pas besoin de demander aux gens de payer la lumière, de payer le courant, de payer de l'eau, bien... Je n'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Donc, ça veut dire que on n'impose pas un autre jour sur quelqu'un. Imaginez quelqu'un qui vient, il n'a même pas où dormir.
il peut s'abriter parce que ce que Dieu nous a donné, c'est pour nous. Si on se dit déjà frère, ça veut dire qu'on partage nos souffrances. Si mon frère n'a pas mangé, je dois lui apporter du pain. Si mon frère a soif, manque ou dormir, je dois lui donner un abri. C'est la simplicité, comme ça a été fait au temps des apôtres. Et aujourd'hui, nous devons ramener cette simplicité pour amener les gens à vivre la foi dans l'unité. Si vous lisez dans Actes chapitre 2, la Bible dit, ils avaient tout en commun. Oui. Ils étaient d'abord d'un même cœur, même esprit et une même âme. D'accord? Parce que si on n'est pas unis dans l'esprit, on ne peut pas faire la manifestation dans le physique. Donc l'objectif d'abord des maisons, c'était pour amener les gens à comprendre l'essence, la vérité de que Christ est venu. Christ est venu rassembler l'Église. Il fallait que l'Église soit dans une parfaite communion pour pouvoir marcher. On devrait être dans une parfaite. C'est pour ça que dans un petit nom, on enseigne les gens maintenant. Parce qu'on enseigne. C'est quoi la foi? Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi Jésus est mort? Qu'est-ce que Jésus veut de nous? Pourquoi nous sommes sur terre? Il faut que les gens comprennent. Pour savoir que non, si nous sommes sur terre, c'est parce que Dieu nous a envoyé faire une mission. Et après cette mission-là, nous devons rentrer où nous sommes venus. Que le Seigneur vous bénisse. Également. On est d'accord sur le principe, hein. Je disais, c'est complémentaire. Oui, c'est ça que dit. Les grands rassemblements et les petites maisons, c'est ça que dit. Des besoins complètement. Voilà. C'est ça que je dis seulement que il y a eu beaucoup de dérives par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de dérives. Parce qu'on voit les gens maintenant qui se lèvent que non, la salle nous coûte 1 000 € à la fin du mois, le courant et tout, il faut trouver l'argent. Alors que les gens, généralement, ce sont les gens qui ne sont pas aisés. Oui, qui n'ont pas d'argent, qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. C'est très criant, même en Afrique, il y a des assemblées qui sont abusives. Même ici, pas seulement en Afrique, même ici. Bien sûr. Mais les scènes les plus choquantes que j'ai vues, c'est quand même... Non, je veux dire, même ici, il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, mais qui n'arrivent pas à manger. Mais abusives, on va les abuser par la parole, prendre la parole, tordre le sens, imposer des choses aux gens, et les gens se sentent frustrés, dépouillés à la limite. D'accord? C'est parce que la parole, l'essence de l'évangile a été. C'est pour ça que le Seigneur disait qu'à la fin, il y a des gens par motif de cupidité, dont son but, c'est de s'enrichir. Donc il va venir, il va prendre la Bible, mettre devant, et vous prêchez ce que vous voulez entendre. Et là, il va vous imposer des choses, parce que l'objectif, quand on vient vraiment pour le service que le Seigneur a demandé, l'argent n'est pas la priorité. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent pour faire l'œuvre du Seigneur. On en a besoin. Mais ce n'est pas la priorité. Parce que quand on voit le Seigneur et l'apôtre Paul, la Bible dit qu'il n'avait même pas un toit où dormir. Mais pourtant, ce qu'il avait, c'était les gens étaient guéris. Les gens étaient malades, les gens étaient délivrés. Maintenant, dans beaucoup, maintenant, on ne trouve pas. Même la guérison, on n'a plus. On se demande, mais est-ce que Jésus est le même? Pourtant, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourtant, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver la guérison. D'autres pensent même que la guérison, il n'y a plus la guérison. Il n'y a plus la force. Non, Dieu ne guérit plus. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Non, nous, on a la joie de voir des miraculeuses, de le vivre même. Donc, voilà. Oui. Donc, comment tu t'appelles, jeune homme? Gédéon? Waouh. C'est Gédéon. C'est mon compagnon de... C'est ça? Tu accompagnes papa dans ces discussions? Ouais. Et vous aviez une réunion ensemble ce matin, c'est ça? Oui. Vous êtes on va y aller. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Vraiment un plaisir partagé. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Ça fait plaisir de rencontrer les enfants du Seigneur. C'est ça l'objectif aussi, de rencontrer les enfants du Seigneur, qu'on ait un temps d'édification. Parce que parfois on rencontre, non, tellement les gens sont cadrés dans la religion, que non, moi je suis déjà dans ma religion, je ne veux pas. Non mais pourquoi je vous ai
j'écoutais avec plaisir, c'était parce que je trouvais que vous parliez bien de Amen. l'amour de Christ, parce que vous ne parliez pas de religion. Mhm. Et ça, c'est, en tout cas, c'est ainsi que nous, merci Seigneur, nous avons été enseignés aussi. Et Amen. du coup, on est parfaitement dans cette vérité-là et au plus proche, on essaye en tout cas, Que au le plus Seigneur te proche des bénisse, ma sœur. Écritures. Que le Seigneur- Donc c'est pour que le ça. Seigneur que le Seigneur Soyez vous bénisse. encouragés, Vraiment, ça nous fait encouragés, bénis, plaisir hein. de savoir qu'il y a des enfants, qu'il y a des gens qui craignent le Seigneur. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Vous savez, qui marchent dans Mais la qui se vérité. savent aimer aussi. Voilà. Parce que plus qu'avant, Oui. on craint le Seigneur, mais avant tout, on sait combien il nous aime en fait. Et c'est clair. C'est ça. C'est clair. Donc C'est ça clair. n'occasionne pas de peur. Hein. L'amour bannit la crainte. Donc Mhm. c'est pas tellement. La crainte du Seigneur, c'est plus de savoir que on aime savoir qu'on est dans sa volonté, Dans sa volonté, vérité, Dans sa et vérité. qu'on marche selon son esprit. En fait, c'est ça. Amen. Voilà. Après, on sait que c'est un Dieu puissant et tout ça, et on craint évidemment sa colère, mais grâce à Dieu, on a Jésus, donc on s'appuie sur lui. Amen. Voilà. Je dis Amen. Que le Ouais. Seigneur vous bénisse. Hein. Très Également. bonne soirée. Également. Vraiment, merci encore. journée. Merci Seigneur de nous avoir envoyé encore, permis qu'on puisse échanger avec tes enfants. C'est ça, c'est ça. Vraiment, rentrez bien. Que le Merci. Seigneur, nous, on va continuer notre périple. Oui, On ne sait pas où le Seigneur va nous conduire. On va se balader. Bah, bonne fin d'après-midi en tout cas. D'accord, Soyez merci. bénis, Hein. Soyez bénis. À la prochaine. Seigneur Jésus, ton amour pour nous. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu prêches pas? Bah, je prêche, non? Bien bien? Ouais. Ah, d'accord, je me rappelle. La dernière fois, vous étiez avec votre fils que vous parlez du décès de... Si je ne me trompe pas, c'est bien vous? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je roule pas dans la dernière fois. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est un nouveau jour. Dernièrement, c'était autre chose. C'est autre chose, On d'accord. parlait de la famille. Là, Là, on peut parler de Jésus je parle maintenant. pas de la famille. Là, je peux avoir au moins 5 minutes. D'accord, d'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Merci déjà vraiment de nous avoir même reconnus. Donc, nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Je crois que la dernière fois, vous avez entendu un peu ce que nous étions en train de dire. Non. Bon, Rien entendu voilà. Parce que j'étais concentré dans autre chose. Dans autre chose. Donc, nous parlons de Jésus. Oui, nous sommes en train de parler de Jésus, que Jésus, c'est le Messie. C'est lui que le Seigneur a envoyé pour venir résoudre le problème qui nous mine, le péché, et la solution du péché. Donc c'est un peu ça en gros. Et c'est lui qui peut résoudre le problème du péché qui mine l'humanité. Parce que si l'humanité va mal, c'est parce qu'il y a le péché. Et c'est pour ça que Jésus est venu résoudre ce problème du péché. Et par là, nous accorder la vie après la mort. Parce qu'il est certain qu'après la mort, nous tous, il est certain que nous tous nous allons mourir. Il y a quoi derrière la mort? Il y a quoi derrière la mort? C'est ça que je suis en train de vous dire. Jésus donne la vie. Avec Jésus, il y a la vie après la mort. Sans Jésus, il y a la mort après la mort. Il y a 2 morts. Exactement. Une vie et 2 morts. Il y a ceux qui peuvent, qui même dans cette enveloppe, s'ils vont mourir, parce qu'il est certain que nous allons tous mourir. Pourquoi? À cause du péché. Parce que ce qui nous amène à la mort, c'est parce que nous avons péché contre Dieu. D'accord? Parce que lorsque le péché est entré, lorsque nous péchons, il y a une barrière entre nous et Dieu. Donc la relation que nous avons avec Dieu est brisée. Et c'est pour ça que Jésus est le pont qu'il est venu établir. Donc ça permet de nous relier à Dieu.
et alors de fuir la seconde mort, de ne pas être compté parmi ceux-là qui mourront. Donc on peut l'appeler autre chose de l'eau qu'on appelle la mort, une seconde mort. On peut? On peut l'appeler autre chose. Non, c'est qu'il y a une seconde mort, ce qu'on appelle parfois l'enfer. Quand j'ai dit que donc il y a deux morts, une vie et deux morts, tu m'as contredit, tu m'as dit. Non, non, non. Peut-être on ne se comprend pas. Bon, Non, moi, je la comprends. vie, bon, il y a une vie. Quand vous dites deux morts, peut-être que je vous ai mal compris. Non, tu parles de deux morts. Je veux dire, je suis en... Une mort, Oui, quand tu meurs là. oui, ça c'est la première avec mort. tes péchés, sans confession, sans rien. Oui. tu es Là, parti. là, Ça tu... c'est une autre mort. Oui, Mais non, il y a une autre mort. oui, qui viendra après le Vraiment, jugement. Depuis qu'il a dit que je t'ai mis au monde, quel que soit tes péchés, mais tu reviens chez moi. Ça, c'est une autre mort. Non, tu ne reviens pas chez lui. Parce que si tu reviens chez lui, tu n'es pas mort. C'est ça la différence. Mais c'est ce que tu veux m'expliquer, donc. Non, c'est ça que je suis en train de vous expliquer que... Quelle est l'arrivée de Jésus sur terre? Là, non, je suis en train de vous dire que l'arrivée de Jésus, il y a deux morts. Mais c'est ça ce que je dis. Il y a deux morts. Oui, permettez que j'arrive. Ah, Pardon, mais permettez. Pourquoi tu n'acceptes Non, deux permettez. morts quand je dis deux morts? Oui. Là, tu viens de répéter encore, il y a deux Non, morts. attendez, je vous donne l'explication. D'accord? Il y a, vous savez, nous sommes sur la terre. Il y a deux. Mon grand, Assieds-toi, mon grand. Sur la terre, il y a, et je prends l'exemple de deux personnes. Un exemple. Donc, ils marchent. La première mort, d'accord? Les deux vont faire partie de la première mort. D'accord? Ça veut dire que les deux vont mourir, on va faire le deuil, on va les enterrer dans un cimetière. D'accord? Mais maintenant, la mort de nous les vivants que nous la sommes, mort, oui, ça c'est que nous voyons. que nous voyons, ça c'est la première mort. Maintenant, il y a la seconde mort. Et la seconde mort apparaît quand? Mais pourquoi tu as dit Non, il n'y a permettez. pas deux morts? Non, il y a deux morts. Je vous ai dit qu'il y a deux Seconde, morts. ça veut dire deux. Non, avant que, voilà, qu'il y a deux morts. Et que vous connaissez bien la suite. Ben, je vous écoute alors. Qu'est-ce que vous savez de la suite? De la suite. Mhm. Et la suite, c'est toi et moi, là, nous y sommes. Tu sais ce que tu fais sur terre. Mhm. Si tu fais mal aux gens, c'est toi et tu consentes tes péchés. Mhm. Mais alors, quand tu sais que tu as déjà péché, et que tu reconnais lui qui a fait que tu sois sur cette terre, alors, va te confesser. Confesse-toi. Reviens-toi un. Comme un nouveau-né. Hein? Comme je vois mon garçon. Voilà. C'est mieux. Même si tu es vieux, mais le cœur va se rajeunir comme mon petit garçon. Ça veut dire que vous connaissez bien. Hein? Non. C'est pas qu'on n'est pas ancré. On ne peut pas être ancré. Parce que je suis une personne. J'ai toujours des fautes. Quel que soit même tel que tu es en train de projet, tu as toujours des fautes. Toujours. Mais on rentre en fond du Seigneur. C'est moi seul que j'ai, qui est faussé contre toi. Pardon. Je dors. Tu as entendu? Oh, Tamachua, oh, un tel, oh, Ngandi. Non, parle à lui. C'est lui qui a donné toute cette vie à ceux qui t'ont mis en mort. Il a dit multipliez-vous. Tu t'es multiplié. Mais il y a quand même une question qui demeure. Il y a une question qui demeure, c'est que nous allons tous mourir, mais ce n'est pas tous qui seront sauvés. Et la question est de savoir maintenant comment nous savons qu'on peut être sauvé. Quelle est la certitude de notre salut? Parce que vous avez dit, est-ce que c'est le fait que je mène une vie de péché parce que je sais que bon, je vais confesser, je vais rentrer, je vais me coucher, je vais confesser. Non. Oui. Non. Si tu peux arrêter un petit peu, je ne coupe pas la parole. Mais Non, vas-y. Allez-y. Non. Vous avez le droit de me couper.
Je suis là pour vous écouter. Parce que je revenais d'abord dans l'arrière que je disais que si tu sais que ce que tu fais est mal à l'autre, mais toi tu peux faire du mal à ton propre corps. Non, mais pourquoi tu vas le faire à l'autre? Aime-toi d'abord toi-même. Si tu t'aimes toi-même, donc aime l'autre plus que même toi-même. Parce qu'il est identique à toi. Non, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Je ne veux pas tu comprends déjà de Non, je comprends bien. C'est ça que dit, non seulement je comprends, mais il y a une question qui demeure. Vous êtes en train de dire que vous avez dit quelque chose que vous ne pouvez pas détruire votre propre corps. Vous ne pouvez pas vous aimer. Hein, peut-être j'ai mal compris. Voilà. Oui. Vous ne pouvez pas... oui. Moi, là, je me détruis. Ah, vous êtes conscient que vous vous détruisez? Mais je ne vais pas dire à quelqu'un d'autre non fume. Mais pourquoi vous-même vous fumez, vous buvez et dans la conscience que vous savez que vous vous détruisez? C'est pour ça que j'étais en train de vouloir dire tout à l'heure que... Donc tu veux m'interdire à ça? Non. Mon objectif, ce n'est pas de t'interdire. Parce que moi, je n'ai pas la capacité de t'interdire. Donc ton objectif est que je cesse? C'est même pas mon objectif. Parce que si tu peux cesser pour me faire plaisir. Non, mon objectif est que... Pas te faire plaisir à toi. Faire plaisir à voilà. Là, c'est mieux. Si tu veux faire plaisir à moi, parce que si c'est pour me faire plaisir, c'est que oui, tu vas me faire plaisir si elle ne te voit pas fumer, mais tu peux, il y a les gens, peut-être je peux te voir, tu ne fumes pas, et derrière tu fumes. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas que tu arrêtes de fumer, non, que c'est lui. Si tu prends conscience que ce corps-là appartient à Dieu, et Dieu a dit, c'est lui qui détruit ce corps-là, je le détruirai aussi. Donc normalement, si tu comprends comme ça, et que tu sais que tu appartiens à Dieu et qu'il y a une vie après la mort, dans cette conscience-là, tu devais demander au Seigneur de t'aider à quitter. Pourquoi je dis? Voilà, là je vais avec toi. Voilà, pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, le péché qui est en nous, aucun homme n'a le pouvoir de lutter contre le péché. Aucun sur la terre. Personne, d'accord? C'est Jésus qui a la capacité de ôter le péché. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'agneau qui venait ôter le péché dans le monde. C'est lui qui ôte. Vous comprenez? Et c'est ce Jésus-là que je vais parler. Je sais. Il y a des chants, il y a même des chants... Non, ce n'est pas le chant. Non, il y a même des chants de ça, qui ôtent le péché. Il est l'agneau. Il y a des paroles. Il est l'agneau. Il y a des homélies aussi. Il est l'agneau. C'est ça que je dis que je vais vous présenter l'agneau qui ôte le péché. Parce que si vous l'avez, vous comprenez? Vas-y. Si vous lavez l'agneau qui ôte le péché, il peut vous sauver parce que l'objectif pour lui qu'il est venu. C'est pour ça qu'il a la croix. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas l'essence de la croix. La croix, ce n'était pas une action symbolique. Non. C'était qu'il y a quelque chose qui s'est réellement passé et que par ce qu'il a passé là, il a pris le péché. C'est pour ça qu'il a porté nos fardeaux, nos péchés sur la croix. Il dit nos péchés. Il l'a porté sur la croix. Ça veut dire que si nous étions, comme nous étions pécheurs, manquant la capacité de quitter le péché, lui est devenu notre capacité. Donc c'est lui qui a la capacité de nous affranchir du péché. C'est Christ, c'est Jésus. Il n'y a que lui. Et c'est pour cela que si quelqu'un n'est pas affranchi du péché, il ne peut pas entrer au paradis. Il fera partie de la seconde mort. Il n'entrera pas. Et c'est pour ça que nous disons que non. Moi, c'est le frère Silas. C'est monsieur... Monsieur vulgairement un sobriquet, disons. Pas vulgairement un sobriquet. Barreto. Barreto. Oui. Le prénom c'est Zéphyr. Zéphyra. Donc, Zéphyrin. Ah, Zéphyrin. Ah, Zéphyrin. Zéphyrin. Voilà. Zéphyrin. Donc, monsieur Zéphyrin. Z-E-P-H.
Z-E-F-I-R-I-N. Ah, d'accord, Zéphirin. D'accord, Zéphirin. Donc, monsieur Zéphirin, je suis là pour vous présenter le sauveur, celui qui a la capacité de ôter, de vous affranchir de ce que vous faites là, la cigarette. Aucun homme. Et je suis devant vous en tant qu'un ancien fumeur, ancien buveur. D'accord? Si Christ m'a affranchi et a fait de moi ce que je suis, que je peux être là. Les gens fument, les gens boivent. Et que ça ne me dit rien. Ce n'est pas que moi j'avais la capacité de le faire parce que j'étais enchaîné comme vous. Vous comprenez? Vous pouvez ne pas voir les chaînes. D'accord? Mais vous-même, vous savez, quand tu n'as pas fumé, tu ne peux pas savoir ce que c'est que quelqu'un qui fume. C'est une prison fermée. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Enfin, dans mon cas, il n'y a que Christ. Parce que moi, j'avais fait des efforts pour arrêter, mais je n'avais jamais, jusqu'au jour qu'il a cogné à ma porte. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne fumes pas. Et je n'ai plus jamais fumé jusqu'à aujourd'hui. Donc Christ est notre capacité. Ce qu'il a fait. Parce que, vous savez, le plus important, c'est le salut qui est derrière. La vie ici. C'est clair que nous tous, nous allons mourir. Mais le plus important, c'est la vie après la mort. Si tu ne meurs pas en Christ, tu es mort, c'est fini. Il n'y a pas qu'on va te mettre dans le curatoire, je ne sais pas ce qu'on dit, le curatorium, ou bien ceci, on va laver vos péchés. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc, il n'y a que... Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. C'est ça. Et il nous a donné... Il viendra nous choisir sur terre. Voilà. Et il nous a donné Voilà, il nous a donné la grâce. C'est pour ça que quand quelqu'un est vivant, même s'il est comment, du moment que le Seigneur t'a accordé le souffle de vie, tu es important à ses yeux. Du moment que nous vivons. Parce que tu as encore la capacité, la grâce de te repentir et de changer de vie. Enfin, tu as encore la grâce qu'il cogne. Parce qu'il est en train de cogner à la porte de Zéphirin là. Il cogne à la porte. Il dit, celui qui entend ma voix, ouvre et entre, je soupirerai avec lui. Et je le ferai vainqueur. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ. Vous savez, Christ. Et c'est ça que nous prêchons. Parce que la mort, ce n'est pas pour vous effrayer. La mort, personne ne connaît le jour que Christ viendra. Si, comme vous avez dit peut-être à l'introduction, si chacun connaissait ce que personne, ce que tu attends, ce que tu as fait tous tes péchés aujourd'hui, tu attends que bon, ah non, Jésus vient demain. Mais il a dit qu'il viendra comme un voleur. Donc au moment qu'on s'attend le mois. Que tu ne t'attendais même pas. Que tu ne t'attends même pas. Il a dit. Mais c'est vrai, vous connaissez tout ça. Moi, je vous pose la question quand même, entre vous et moi. Vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas arrêter de fumer, non? Non. Moi, je peux arrêter. Vous pouvez arrêter? Moi, je peux arrêter. Mais pourquoi vous continuez alors? C'est un désir personnel? Non, le désir de continuer, alors, ça, c'est... Ou bien, on va dire peut-être... Ou bien c'est la dernière aujourd'hui? Non. Non plus, parce que c'est pas forcé. Quand j'ai commencé, il n'y a personne qui m'a dit commence. Et quand je finirai, c'est lui. C'est lui qui vous a dit de commencer? J'ai dit que c'est lui. Ah, qui va vous a dit d'arrêter? C'est lui quand il me dira, bon, c'est fini, c'est fini. Est-ce que vous êtes sûr? Quand j'ai commencé, j'ai tenté. Il savait que l'enfant là est rentré. Mais monsieur Zéphirin, est-ce que qu'est-ce qui ne vous fait pas croire? Vous voyez, il était en train de passer, moi je suis parti là-bas. Et on s'est vu. C'est quand vous m'avez appelé, quand je vous ai regardé, j'ai compris que la dernière fois, nous étions là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est un fait du hasard que je vous parle aujourd'hui, que je vous présente ce Jésus-là qui a la capacité de faire ce qu'il y a? Je vous dis, en tant qu'ancien fumeur... Je pouvais me taire sans... C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit que est-ce que vous ne me posez pas la question, peut-être mon heure est venue de renouer la relation avec le Seigneur. Les 5 minutes sont déjà passées. Ouais, je parle. Les 5 minutes sont déjà passées. Mais entre-temps, une conclusion faite. Ça me fera du bien. Une conclusion. Donc, monsieur Zéphirin, le Seigneur vous aime et le Seigneur vous tend encore la main.
cogne encore à votre porte aujourd'hui, Amen. qu'il a besoin de vous. Il est venu pour vous. Amen. Il peut encore restaurer ce qui... Restaurer votre vie. Parce que je sais qu'elle a été restaurée. Il y a un moment que vous étiez comme ça avec le Seigneur. Parce que connaître tout ça, tout ce que vous connaissez, ça veut dire qu'il y a un moment que vous avez fait confiance au Seigneur, mais à cause des épreuves de la vie, vous avez quitté. Dans la parabole de Matthieu chapitre 13, vous a rattrapé. Et le Seigneur dit qu'il est temps que vous reveniez à lui, afin d'entrer dans la communion, afin de faire partie du corps qui reviendra chercher. Les temps sont très courts. Personne ne sait sa fin. Mais le Seigneur vous interpelle aujourd'hui. Il vous dit, Zéphirin, il est là. Il vous attend. Il vous tend l'amour. Il vous entre dans votre vie. Transformez votre vie et faites de vous ce qu'il avait prévu avant de faire le monde. Depuis ce jour, j'ai entendu ta voix. Mon doux soleil, c'est toi. Bonne soirée. N'oublie pas ton sac. N'oublie pas tes armes. Il y a ta Bible dedans. Mon éternel, je me prépare à ce jour merveilleux. Quand l'époux rencontrera sa bien-aimée, ma robe sera la plus belle. Je serai de joie pour l'éternité dans la gloire. Mon Dieu, Seigneur, Jésus, Jésus, mon doux soleil, c'est toi. Papa, Jésus, Jésus, mon éternel. Je chanterai tous les jours, je danserai tous les jours pour exalter ta gloire. Toi qui fais toute ma joie, je parlerai tous les jours et j'annoncerai tous les jours que bientôt toi et moi, on sera face à face. Oui, je raconterai tous les jours ce que tu m'as dit dans l'intimité, que bientôt toi et moi, on sera ensemble pour l'éternité. Jésus, Jésus, mon Dieu d'amour. Jésus, Jésus, mon essentiel. Jésus, Jésus, tu as su parler à mon cœur. Tu as su me prendre avec toi, mon cœur. Jésus, mon éternel. C'est toi qui es la chose de ma vie. Mon Dieu d'amour, sourire après toi.